On peut avoir un clap s'il vous plaît. T'as sûrement vu la dinguerie qui s'est passée en Équateur. Mais moi perso, je m'en remets pas. Ces images, elles montrent à quel point la situation en Équateur est en train de partir en... Mais comment on en est arrivé là? Allez, générique. Ce gars-là, c'est Adolfo Macias. On le surnomme Fito et c'est le chef du gang des Choneros. Accessoirement, c'est aussi l'ennemi public numéro 1 en Équateur. Et ben lui, il s'est évadé le 8 janvier de la prison de Guayaquil en Équateur. Le gars est tellement puissant que le président équatorien Daniel Noboa a carrément dit que le pays était en état de guerre. Il a déclaré l'état d'urgence. En gros, ça veut dire que ça envoie carrément l'armée plutôt que la police pour maintenir l'ordre dans les rues et dans les prisons. Et faut savoir que Fito, quand il s'évade, c'est parce qu'il est incarcéré depuis 2011 et qu'il est censé purger une peine de 34 ans pour crime organisé, trafic de drogue et meurtre, rien que ça. Depuis qu'il s'est évadé, les membres de son gang ont lancé une mutinerie dans tout le pays. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a déjà 4 policiers qui ont été enlevés, une quinzaine de morts et plus de 300 terroristes arrêtés. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, l'Équateur était encore considéré comme un havre de paix et même un lieu touristique sûr dans la région. Mais alors, comment on en est arrivé là ? En fait, si tu regardes, l'Équateur est situé entre la Colombie et le Pérou. Et eux, ça a toujours été des gros producteurs mondiaux de cocaïne. Et puis, en Colombie, le groupe armé révolutionnaire a signé un accord de paix avec le gouvernement en 2016. Et cet événement a laissé la place libre à un nouvel acteur sur le marché du narcotrafic. Pour Jean-Jacques Orlianski, le directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine pour la Fondation Jean Jaurès, c'est l'élément déclencheur de la situation actuelle. Ça aurait redistribué les cartes du trafic et de la production de stupéfiants en Amérique du Sud. L'Équateur n'est pas un producteur de drogue, ni même un consommateur dû à sa petite taille, mais c'est devenu un endroit stratégique pour la logistique du trafic. Notamment pour le cartel mexicain de Sinaloa. T'as sûrement déjà entendu ce nom dans un son de la crime ou de Caris. T'es bien renseigné toi. Et c'est pas tout, puisque le pays est aussi utilisé par un cartel des Balkans ou encore un cartel colombien, et ça depuis 2018. Le pays est bien placé parce qu'il a une ouverture vers le Brésil et l'océan Atlantique, mais aussi une ouverture vers l'océan Pacifique avec beaucoup de ports, et tout particulièrement celui de Guayaquil. Et encore un argument qui facilite les transactions, c'est que c'est un pays qui utilise le dollar, la monnaie du pétrole et de la drogue. Et en parlant de drogue, déjà en 2022, le média Courrier International nous disait que l'Équateur était en passe de devenir un narco-état. C'est une expression que tu as peut-être déjà entendue, mais je vais te résumer ce que c'est. Un narco-état, c'est un pays où les gangs de drogue sont les rois. Ils influencent tout, de la politique à l'économie. C'est un endroit où il y a de la corruption dans le gouvernement, où la drogue fait tourner l'économie et où la violence fait partie du quotidien. Dans ces endroits-là, les institutions du gouvernement sont affaiblies à cause de la corruption, ce qui les empêche de fonctionner correctement. Et les cartels ne se contentent pas juste de faire leur trafic, ils investissent aussi dans les entreprises légales pour blanchir leur argent sale. Et pour couronner le tout, c'est que ces cartels ont aussi leur mot à dire en politique. Ils financent des politiciens qui vont dans leur sens, ou alors ils tuent ceux qui les dérangent. Comme Fernando Villavicencio, qui était candidat pour les dernières élections présidentielles. Après, c'est pas toujours facile de définir exactement ce qu'est un narco-état, parce que certains pays ont une influence de gangs de drogue, sans pour autant être à fond dedans. Mais t'as capté l'idée quoi. Dis-toi qu'aujourd'hui, l'Équateur est le premier pays avec le plus haut taux d'homicide en Amérique latine. On est passé de 6 homicides pour 100 000 habitants à 46. Et en 2023, il y a eu 7800 homicides. Rien que ça. C'est pas la première fois que l'état d'urgence est déclaré en Équateur. Déjà lors du précédent gouvernement, il a été déclenché à plusieurs reprises. Mais la situation n'a jamais été aussi grave. La population reste chez elle, vit dans la peur, pendant que les gangs continuent à menacer de tirer sur la population. Alors j'envoie toutes mes pensées aux personnes en Équateur. N'hésite pas à envoyer ton soutien en commentaire et à me donner ton point de vue. Respect et bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas que l'unique liberté des peuples est celle de changer de maître. À la prochaine. Si t'as kiffé cette vidéo et que t'en veux plus, ça se passe juste ici. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Non mais vraiment, abonne-toi là tout de suite maintenant. C'est juste là.